7h30, c'est la première radio. Le temps pour nous de retrouver Alexandre Lecuré avec son invité café de ce matin, Michel Sommers, le président de la Fédération tahitienne de natation. 7h30, c'est l'invité café. Michel Sommers, bonjour Yorana. Bonjour. Vous êtes donc le président de la Fédération tahitienne de natation et vous venez ce matin nous parler du Tahiti Swimming Experience, manifestation inédite qui va mettre à l'honneur la natation à partir de mercredi. Plusieurs grands noms sont attendus, ils vont arriver je crois mercredi soir, c'est bien ça, à l'aéroport. C'est Stéphane Debaer, c'est ça qui a monté cette opération ? Tout à fait, donc Stéphane Debaer, emblématique capitaine de la sélection tahitienne à l'issue des Jeux du Pacifique Sud, qui a eu cette superbe idée de rassembler un peu son réseau d'amis et de leur proposer une découverte un peu de nos îles. Donc ça s'est concrétisé tout récemment et donc 9 nageurs internationaux vont arriver ce mercredi 5 octobre à 22h sur Tahiti Farm. Essentiellement des Français, Florent Manodou le plus connu, les autres Donc Florent Manodou, Camille Lacour, Frédéric Bousquet, donc des gens connus. 5 Français avec Grégory Mallet et Pérez d'Ortona, un brasseur, accompagné de trois demoiselles malgré tout, donc une américaine, une suédoise et une hollandaise. Avec tous des médailles, certains olympiques, d'autres championnats du monde, Ils ont championnats tous fait un d'Europe. parcours olympique, effectivement, championnat du monde, avec des titres. Donc c'est du très haut niveau qui arrive mercredi. Et quels ont été les arguments de Stéphane Debaer quand il est allé les voir ? Et ensuite, quand l'opération Tahiti Swimming Experience s'est mise en place, il leur a proposé des vacances Je pense que c'est de proposer la découverte d'une partie du globe et dont il est issu, et à la fois, et aussi le timing s'y prêtait. Donc à l'issue des échéances olympiques, donc chaque athlète cherche un peu à se ressourcer, et je pense que l'idée était le fait de combiner à la fois la fin des Olympiades et une visite d'un petit bout de la Terre, je pense que ça a permis à chacun des 9 athlètes de dire oui au projet. Oui, d'une manière en plus, on va dire, simple et efficace pour ces athlètes dont ils ont quand même un statut de star. Donc d'avoir 9 personnes de ce niveau-là sur la Polynésie, c'est juste inédit, quoi. Ils viennent contre de l'argent, ils sont payés ou c'est simplement la découverte ? Justement, c'est à ce niveau-là, donc c'est vraiment Stéphane qui a réussi au travers de son réseau de proposer un mixte. Donc on est effectivement, ce sont des athlètes de haut niveau, mais aujourd'hui c'est plus une orientation touristique. On peut pas dire des vacances, mais bon, ils vont découvrir Tahiti, Moré, Abora, des sites emblématiques de la Polynésie, et on espère qu'ils deviennent des ambassadeurs pour qu'on puisse effectivement parler de nos îles. Donc c'est un gros partenariat privé également, donc qui permet effectivement ce type d'opération. Donc la compagnie locale qui joue gros en présentant effectivement des transports pour ces athlètes, et la chaîne SPM donc qui va les loger, les nourrir durant ces séjours. Alors Michel Sommers, le nageur le plus connu, on l'a rappelé, c'est Florent Manodou, vice-champion olympique à Rio il y a quelques semaines. Il a annoncé récemment qu'il allait se mettre en retrait de la natation et qu'il allait se mettre au handball. Est-ce que va essayer le handball à Tahiti ? Je ne sais pas, mais c'est souvent ce genre d'infos qu'on peut avoir à l'issue des grosses échéances comme des Olympiades. Les athlètes de très haut niveau, à partir du moment où, soit à l'issue d'un titre ou d'un échec, c'est toujours on se remet en cause. Donc là, je pense qu'il y a tellement de personnes qui tournent autour de lui qu'il veut s'essayer au handball, il n'y a pas de souci. Je pense que nous, on va peut-être profiter des 11 jours de séjour sur Tahiti pour essayer de leur donner un peu plus d'énergie, de soleil, de couleur, pour qu'il puisse reprendre sa discipline de cœur. Et plutôt que le hand, on va le mettre à la pirogue. Hein. Voilà, donc au surf, à la pirogue, au paddle, il va nager avec les requins, donc... Donc je pense qu'il va apprécier les sites, il va aller dans les vallées également, donc la Maroto, enfin voilà, se ressourcer, c'est vraiment un programme idéal pour ce type de personnage.
Michel Sommers, le président de la Fédération de natation, est avec nous ce matin. Alors on voit bien l'intérêt de cette opération Tahiti Swimming Experience pour la communication de Tahiti Tourisme. On voit l'intérêt aussi pour les athlètes qui vont être un peu en vacances. Pour la population, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir approcher ces nageurs olympiques? La fédération s'est inscrite vraiment dans la stratégie de développement du ministère du Tourisme, donc en se basant sur un lieu, une rencontre. Donc, je parlais de la Maroto, donc c'est rencontrer les personnalités de ce site, échanger avec les athlètes. Donc, la fédération, le projet Tahiti Swimming Experience repose sur ce concept. Donc, un lieu, une rencontre. Donc, on va mettre en valeur nos personnalités sportives ou culturelles pour rencontrer ces athlètes, échanger. Donc c'est aussi à travers ce projet de faire rencontrer nos nageurs, enfin de toute discipline, de tout horizon. Donc on a une rencontre avec les sections sportives, donc ça c'est la crème enfin le vivier qui compose la natation aujourd'hui à la section Anne-Marie Javoué et lycée Paul Gauguin. Ensuite il y aura une rencontre avec les enfants des quartiers défavorisés. Donc, et le SOS Village d'enfants. Donc voilà, aussi une orientation sociale. Et également avec le projet de la fédération sur le nagem santé. Donc là, c'est un programme d'une vingtaine de personnes qui pratiquent de la natation, qui sont atteintes d'une pathologie. Et par la pratique de la natation, évitent la prise de médicaments ou des consultations un peu répétitives chez leur médecin. Donc c'est un programme, voilà. Donc les athlètes vont aussi apporter leur connaissance et leur savoir-faire à toutes ces populations. Et bien sûr... Et pour le grand public? Voilà, le grand public, ce sera pour le dimanche 9 octobre, avec le fameux Super Sprint sur la Pointe Vénus, avec la commune de Mahina. Justement, là, alors, ça va se passer à la Pointe Vénus. Les nageurs, ils vont s'amuser dans le lagon, mais les infrastructures, les piscines en Polynésie française, elles sont vieillissantes. Est-ce qu'il y a des projets d'infrastructures comme il en existe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Donc, tous ces projets d'infrastructure reposent essentiellement sur la mise en place de grands événements, donc comme peuvent être les Jeux du Pacifique. Malheureusement, à deux reprises, nous avons échoué. Donc là, la fédération... S'il y avait eu les Jeux du Pacifique, il y aurait eu une nouvelle piscine. Oui, voilà. Donc il y a une réflexion toujours autour est-ce qu'on rénove ou Et au niveau du bassin, ça fait depuis maintenant une dizaine d'années qu'on a ce projet de mettre un bassin. Mais le créer, c'est une chose. Donc il faut respecter la charte des Jeux, mais c'est aussi de l'exploiter. Donc la fédération, elle, avec ses clubs, s'oriente pour vraiment professionnaliser ces structures et pouvoir proposer à l'ensemble de la population des compétences et des disciplines qui peuvent être l'aquabike. On voit des choses qui évoluent, l'aquagym, l'aquasanté, bien sûr le sport de haut niveau. Et voilà, donc il faut pouvoir associer à la fois le côté sport et le côté santé pour faire tourner ces bassins. Donc pas forcément de nouveaux bassins dans les années à venir. Donc le seul bassin nouveau, c'est celui qui a été posé récemment dans la baie de Matayel, hein, donc un bassin en eau libre. Donc ça aussi, on y croit fortement. Donc toutes les activités en eau libre permettraient à travers ces structures de développer la discipline. Donc on est entouré d'eau, enfin il y a des îles, Raiatea, il y a un club, il y a 25 licenciés qui sont rattachés à la Fédération tahitienne de natation, qui évoluent au quai. Donc voilà, ce genre de structures peuvent effectivement développer aussi la discipline et la fréquentation. Michel Sommers, pour terminer, la Fédération tahitienne de natation, comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui? Je crois qu'elle s'est rapprochée de la Fédération française ces derniers temps. C'est ça, juste avant les Jeux, donc on a quitté effectivement le giron international pour rester une fédération, mais malgré tout, mais être une 30e virtuelle ligue de la Fédération française. Donc la fédération s'est aussi attachée les services de Sylvain Roux, qui a pris le poste de directeur technique fédéral depuis le mois d'août de cette année, en remplacement de Teiki Tetahio Tupa, qui a fait 8 ans de service et qui a souhaité s'orienter sur d'autres activités.
et avec qui on a vraiment développé la natation. Donc Sylvain s'inscrit dans la continuité et c'est à travers ce genre de projet que la fédération grandira et on espère toujours à travers ces événements pouvoir disposer d'infrastructures et de construire un réel bassin olympique sur la Polynésie. Merci beaucoup Michel Sommers, président de la Fédération tahitienne de natation. Combien d'adhérents à la fédération ? On tourne entre 1400 et 1500 adhérents. Voilà. Merci en tout cas d'être venu ce matin dans l'invité café. On suivra Tahiti Swimming Experience à partir de mercredi et pour quelques jours avec les meilleurs nageurs internationaux au Fénois. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie première.